Dieu dit, Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera. Quand est-ce que Dieu a dit à Abraham? C'est qu'Abraham a accepté de quitter. Il dit, si tu quittes ton père, ta mère, tu te sépares. Celui qui va t'attaquer, je l'attaque. Celui qui va te combattre, je le combats. Tu deviendras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes amis. Oh, celui qui est en moi est plus fort. Ah bon? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah bon? Dieu est pour nous. Dieu est pour celui qui s'est séparé. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais, frère. Combien de fois on a fait la guerre aux chrétiens? On les a vaincus. Plusieurs fois. Parce que ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens séparés. Amen bien. Oh, amen glorieux. Amen, amen encore. Oh, Ramoshi Kariabo. Voici ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes amis, mais ici là, pour que ça arrive à Abraham, Dieu a posé une condition. Va-t'en, sors, sépare-toi, quitte là. Bon, tu es dans un travail, dans ma boîte de nuit, tu sers l'alcool, les gens s'enivrent, tu vends la drogue, et puis tu es heureux. Tu dis, si je quitte ici, comment je vais vivre? Frère, tu penses que le Dieu Tout-Puissant ne peut pas t'aider à vous trouver du travail? Il y a des choses quand tu fais là, tu sais que ton travail c'est escroquerie. Ça dit aider les gens à escroquer les autres. Voici ton métier. Tu dis que l'argent n'a pas de couleur. Ok. Toi, tu es dans un travail d'arrangement d'escroquerie. On escroque les gens en passant par toi. Tu as tes intérêts. Et puis tu dis que l'argent n'a pas de couleur. L'eau et l'argent. C'est là qu'il connaît le verset dit l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Là, il maîtrise bien ce verset-là. Les amis, tu es dans un travail où tu vends la drogue. Tous les gens du quartier sont drogués, ils vont plus à l'école, sont devenus bandits. Mais c'est toi qui livre. Et non, moi je ne me drogue pas, mais l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Ok. C'est pas toi de tel travail. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas faire. Quand on dit ça, les gens se fâchent à l'église. Ils ne viennent plus. Maintenant, mes chaises sont vides depuis que j'ai commencé à prêcher. Ah, les chaises sont vides derrière. Oh Dieu. Regarde, ils ont laissé les chaises là parce que j'ai prêché. Et de faire quoi? De retourner dans sort seulement. Maintenant, quand je vais faire rester dedans, il me ramène, il dit non. Il tape sur ma tête. Tu n'entends pas. Presse. Sanctification. Reviens. Se réveille. Réveille-toi. Et puis je me réveille. Et je suis là. Amen. Tu deviendras une source de bénédiction, frère. Il ne faut pas avoir peur. Satan, il veut te faire croire que si tu laisses ça là, tu seras malheureux. Non, tu ne seras pas malheureux. Regarde Shadrach, Meshach et Abednego. On les attache pour les mettre dans le feu, mais ils sont heureux. Daniel, on dit, si tu n'obéis pas, on te met dans la fosse au lion. Il est heureux d'aller dans la fosse au lion. Vous savez, il y a une phrase, Shadrach, dans d'autres versions, Shadrach, Meshach et Abednego, on dit au roi, ô roi, même si notre Dieu ne vient pas à notre secours, nous n'adorerons pas tes dieux. Même si Dieu même ne vient pas intervenir, mais nous n'allons pas adorer tes dieux. C'est pourquoi ils ont accepté de mourir. Mes amis,
L'apôtre Paul dit quoi? La mort c'est un gain pour moi, c'est un bénéfice. Parce qu'il voyait l'excellence. Moïse a laissé le palais royal, laissé le titre de Pharaon, parce qu'il voyait l'excellence qui est en Christ. Frère, il y a des gens qui ont abandonné les familles, les maisons, les biens. Ils ont laissé ces choses-là parce qu'ils ont vu la gloire à venir. Vous savez, au temps de la Russie, comme c'était des marxistes, voilà les adeptes de Karl Marx, la religion, l'opium du peuple. Quand on trouve des chrétiens, on les massacre. On avait attrapé un groupe de chrétiens. Et quand on vous aligne comme ça, on dit, qui confesse encore Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu dis moi. On t'y tombe. Qui accepte encore? On commence à le tuer. On arrivait au temps, il y avait un chrétien, on dit, toi tu continues à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il dit, je vais réfléchir. On l'a sauté, on a fait tomber celui qui était à sa droite. Maintenant, il y avait un caporal qui était parmi ceux qui étaient là. Dieu a ouvert ses yeux. Il voyait que ceux qui acceptaient de mourir pour Jésus, ils recevaient la gloire, le ciel, les chants, les gens adoraient. Il dit à son commandant, mon commandant, si le monsieur là ne se décide pas, je prends sa place. Il dit, commandant caporal, tu dis quoi? Il dit, mon commandant, si le monsieur là, lui, il refuse Jésus là, moi je prends sa place. Le commandant lui a demandé, pourquoi tu prends sa place? Il dit, mon commandant, tu ne vois pas ce que je vois. Les gens qui acceptent de mourir pour ce Jésus-là sont dans la gloire. Ils sont heureux, ils sont bien. Commandant du caporal, tu es sérieux? Il dit, mon commandant, devant toi, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On dit, caporal prend sa place. Caporal a pris sa place et dit, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me donne à toi, fais-moi grâce de tous mes péchés. On n'a pas, caporal est tombé. Ce qui a fait que son commandant plus tard il s'est converti. Parce qu'il n'a pas compris ce que caporal avait senti, avait reçu ces jours-là. Et celui qui avait régné le Seigneur, il est resté dans la culpabilité, dans la souffrance, parce qu'il est mort comme Judas, avec le chagrin l'a tué. Chrétien, vous pensez que Dieu est obligé de toujours pardonner? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Satan? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Judas? Quand la Bible parle de péchés mortels, il y a des péchés mortels qui conduisent à la mort. Mes amis, il y a des gens qui ont menti dans la Bible, Dieu leur a pardonné. Mais pourquoi Saphir et Ananias ont menti, ils sont morts, Dieu ne leur a pas pardonné. Le péché qui peut être mortel pour quelqu'un ne peut pas être mortel pour l'autre. L'autre peut commettre le même péché, le péché n'est pas mortel pour lui. Mais pour toi, lorsque toi tu manges, ton ventre coule. L'autre mange, son ventre ne coule pas. Mes amis, Saül il a péché contre Dieu, Dieu l'a destitué, Dieu l'a renié. Mais David a péché plusieurs fois, Dieu lui faisait jour grâce. Mais toi tu n'es pas David, peut-être tu es un Saül. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont fait l'avortement une seule fois, n'ont plus fait d'enfant. Mais toi tu as fait au moins 6, mais tu as fait un enfant. Mes amis, il ne faut pas suivre ton voisin. Parce que ce qui est mortel pour toi n'est pas forcément mortel pour lui. Il y a eu Ebola au Libéria. Il y a des gens qui ont eu Ebola qui sont vivants. Pourquoi ils sont morts, d'autres ont eu Ebola ne sont pas morts? Il ne faut pas suivre ton voisin. Ce que le voisin fait, il peut le faire et puis se retrouver. Mais toi tu peux faire puis ça va te tuer. Là vous n'acclamez pas. Aujourd'hui, je demande les acclamations. Je vous supplie d'acclamer Jésus. Poussez le cri de joie, ami de Jésus. Oh! Alléluia. Hey! Même quand le Baka tombe sur la route du Nord, là, je ne souhaite pas ça, que Dieu garde ceux qui voyagent. Le Baka fait ton eau 3 fois. Il y a eu autant de morts, il y a eu des temps de survivants. Pourquoi ça? Parce que ceux qui sont morts voulaient mourir. Et ceux qui sont vivants voulaient être vivants. Frère, arrête, sépare-toi. Peut-être c'est le dernier avertissement que Dieu te donne ce matin. Peut-être Dieu voulait que tu sois ici pour entendre ça.